Tu ne comprends pas pourquoi il ne répond pas à tes messages, pourquoi le nombre de fois que tu lui as envoyé un message pour savoir juste comment il allait, ce qu'il faisait. Pas de message, pas de retour, il est dans le silence radio et là, tu ne sais plus quoi faire. En tout cas, ça te met dans l'inconfort. Eh ben, on va aller voir pourquoi il ne te répond pas. Qu'est-ce qu'il traverse ? Eh bien, sache que quelque part, il a coupé la communication avec tout le monde, pas forcément qu'avec toi. On voit aussi les personnes qui lui sont proches. Il trie véritablement les messages, il trie des appels et c'est volontaire. Il est en train de se prendre un retour, mais d'une force. En fait, ce qu'il est en train de comprendre, c'est que il y a quelque chose de fort. Il est en train d'enlever le vol d'illusion et c'est pas du tout en accord avec lui. C'est ce qu'on parle quand je te parle de dualité. Il est dans cette dualité où je sais, je ressens qu'il y a quelque chose de plus fort, mais ma tête me dit clairement de ne pas céder justement à la tentation. Et par ça, justement, il est tellement perdu dans sa vie que même les personnes très proches de lui n'ont pas plus de nouvelles que ça. Donc, déjà, dis-toi que cette non-communication avec toi ne vient pas forcément que de toi. Ouais. Je l'avais. Je te le dis de temps en temps, mais parfois, il faut comprendre que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Le pire ennemi qu'il a et qu'il ressent, c'est lui. Cette dualité intense, n'y retourne pas, n'y va pas, ce n'est pas bon pour toi. Et de l'autre, j'en ai très envie, mais je sais pas. Un peu perdue quand même cette personne. Un peu perdue dans ce qu'elle désire, dans ce qu'elle souhaite. Mais surtout, même au niveau de ses sentiments et de ses émotions, c'est une personne qui a du mal à accepter ce qu'il ressent, de positif mais aussi bien de négatif. Il a l'impression que personne ne le comprend. Aussi bien sa famille, ses amis, les personnes proches de lui ou d'elle. C'est vraiment, j'ai beau essayer d'exprimer ce que je ressens, j'ai l'impression que personne ne m'entend. J'ai l'impression que personne n'accepte un petit peu ce que je vis. C'est quelqu'un à l'origine qui n'est pas forcément introverti, c'est quelqu'un qui est très avenant avec les autres. Et là, il est dans une passe où tout lui paraît très compliqué. Donc la seule chose qu'il sait faire et qu'il accepte de faire, c'est de se mettre dans le silence. De toute façon, personne n'entend et personne ne comprend. Donc, j'ai plus envie de me forcer. J'ai plus envie d'aller avec des personnes qui ne m'entendent pas, qui ne me comprennent pas. Parce que tu as chamboulé sa vie, parce que tu as pris énormément de place, ne serait-ce que dans son cœur. Mais parfois, on voit bien que ça ne fait pas tout. Et quand on n'est pas forcément bien entendu, bien écouté, bien aiguillé, c'est difficile de faire la distinction entre mes désirs, mes envies et mes besoins. Oui, je ne t'ai pas parlé de cette carte-là. On parle des messages, les messages de l'âme, l'intuition, les ressentis. Il doit rêver de toi, il doit avoir des pensées qui sont puissantes et en fait impulsives par rapport à toi et il ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu avant toi. Comme s'il avait cette sensation de, moi je te dirais le mot connexion, ça ne veut pas pour autant dire que lui connaît ce mot ou elle connaît ce mot. On est vraiment sur... J'essaye de comprendre ce qui m'arrive. J'essaye d'analyser un petit peu tout ce qui se passe. C'est compliqué, ça demande du temps. Mais surtout, il y a ce côté égotique quand même qui prend énormément de place, son mental. Et c'est pour ça qu'il ne répond pas à tes messages. Il doit te lâcher des vues, ou parfois pas, ou parfois oui, ou alors 3 jours plus tard. Mais tu n'as pas de réponse. Il n'y a pas de message de sa part. Alors, peut-être que toi aussi, dans cet élan de partage, as-tu envoyé ce message par besoin? Et forcément, tu as envie d'avoir un retour. Si ça te met dans cette dualité, si ça te met en colère, si ça te frustre, peut-être justement que le fait qu'il ne réponde pas, c'est parce qu'il te sent dans l'attente aussi. Mais aujourd'hui, il est incapable de te donner plus, en tout cas d'avancer
Ne serait-ce qu'avec toi, amicalement, amoureusement. En tout cas, ça ne fonctionne pas de son côté. C'est pas qu'il n'en a pas envie, parce qu'on voit bien la tentation quand même. Mais pour le moment, c'est juste pas possible. Donc, essaye de prendre du recul et de te dire que bon, ok, j'envoie un message, je vais lui demander juste comment il va. Il me répond pas, c'est pas grave, je vais continuer ma journée, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Il faut vraiment aussi que tu essayes d'analyser la situation et de voir ce que ça te met encore et toujours en travail. Il faut savoir que toutes ces émotions nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes, hein, véritablement. Donc pourquoi il ne te répond pas? Parce qu'en fait, vraiment, il a l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu, que sa vie est devenue différente depuis que vous vous êtes rencontrés. Donc maintenant, tu n'es pas responsable de tout en lien avec cette personne. Elle est en train de cheminer, elle, de son côté. Il faut absolument que tu la laisses faire. Et essaye d'interagir différemment, peut-être dans tes futurs messages que tu souhaiteras lui envoyer.